mon geste pour l'environnement, je te passe un sapin. Et coupé. Quand la caméra dit action, on ne peut plus l'arrêter. Des fois, il faut se lever et marcher jusqu'à une fenêtre. Alors, je dois être prêt. Prêt. Très prêt. Trop près. Wow. Trop près. Parce que quand je me sens sexy, je me sens drôle. Mais vous savez comment les hommes sont faits. Ben, ils ont un pénis. Mais ça, on peut pas le montrer à la télé. Alors je dois travailler fort pour être sexy. Mon niveau d'hydratation, optimal. 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 Ma chevelure se sent fraîche. Ce que j'évaluerais à 10 sur une échelle de 1 à 10. Mon niveau de sexy. Et c'est pareil pour moi. Et pour moi. La raison de pourquoi... Parce que vous le méritez bien. Le monde en gros. Des commis sexy, parce que vous le méritez bien. C'est le retour des ventes au monde en gros. Oui, laissez-nous vous vendre que ces trois gars-là sont les meilleurs joueurs de hockey au monde. Qu'elle, c'est la plus belle femme au monde. Et obtenez en prix, si vous changez pas de poste avant, la ville où on peut tout acheter. Amsterdam. Oui, tout ça dans votre monde en gros. Depuis que le monde est monde, le monde pense au sexe. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu une obsession. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de sortir des boulamites, le mythe de Don Juan. Continue, je suis pas prêt. Le 15 février 1665, Molière a scandalisé le monde de Paris, qui était dans son théâtre, en présentant une pièce mettant en vedette un séducteur sexy consacrant toute sa vie à sa vie sexuelle. Don Juan. Bonjour, je suis Don Juan. Coudon, t'as-tu une patate d'embauche, toi? Oui. Bonjour, je suis Don Juan et mon but dans la vie est de coucher avec toutes les femmes. Méchant concept original. Mais bon, OK, viens-t'en. Transplanté dans le monde d'aujourd'hui, Don Juan a juste l'air d'un gars ordinaire habillé drôle. Parce qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde essaye d'être sexy et se préoccupe de sa vie sexuelle. Pareil comme Don Juan. C'est quoi le problème, bébé? Ah, t'en mets donc ben donc de la poudre. Ben oui, c'est pour être sexy, même si je me lave pas. Arc! Y a rien de sexy là-dedans. Hein? C'est plus sexy, ça, pas se laver puis se mettre de la poudre. Non, Fait que je coucherai pas avec toutes les femmes arrangées de même. non. Comment je fais alors pour redevenir sexy? Ben, il faudrait que tu ailles à Amsterdam. Amsterdam? Ouais, Amsterdam. Oui, vous avez bien compris. Amsterdam, aux Pays-Bas. À sa fondation, Amsterdam était un petit village de pêcheurs, sillonné par de nombreux canaux. Aujourd'hui, Amsterdam est une grosse ville de pêcheurs, sillonnée par les Européens qui font le party dans une ambiance chaude et sensuelle où tout est permis. Bref, c'est le nightclub de l'Europe et l'endroit parfait pour faire grimper votre niveau de sexy. Devenir sexy. Étape 1. Suivre un cours de drague. Jean-Sébastien Lafille. Oh, Mathieu la trouve belle. Excuse-moi, je me demandais si... Mon métier consiste à donner confiance aux gens, à leur apprendre l'art de flirter, l'art de la drague, de la séduction, pour rencontrer la personne avec qui ils vont partager leur lit ou leur vie. Mais comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'arrives, c'est comme... Ce qui arrive souvent dans la rue, c'est qu'en fait, on croise une personne et on la trouve jolie, peut-être les regards se sont croisés, auquel cas il faut absolument y aller. Excuse-moi. Étape 2. Se pratiquer à aborder du monde. Excuse-moi. Salut. Excuse-moi, j'avais l'information à te demander. Étape 3. Se pratiquer à aborder du monde, mais là, des filles. Bon, je crois que le mieux, c'est pas de rester ici, c'est d'aller pratiquer dans la rue. On va y aller tout de suite. Un peu gêné d'aller aborder des inconnus dans la rue? Rendez-vous au musée de la brasserie Heineken d'Amsterdam. Découvrez-y le merveilleux processus de fabrication de la bière et profitez du bar ouvert inclus dans la visite. Puis, rendez-vous au centre-ville d'Amsterdam pour draguer des filles sous la supervision de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à part y aller? Ben ouais, un dernier petit conseil avant d'y aller. Réfléchissez pas, vous avez un temps de 2-3 secondes et directement vous y allez. Bon, hey, qui y va, là? 1, 2, 3, ting! Ouais. Vas-y, Philippe. Ouais, OK. Bonjour. Bonjour.
Et maintenant, la plus belle femme au monde, Miss Monde! Cette semaine, Miss Monde s'implique pour la cause des enfants démunis en République dominicaine. En participant à une séance photo pour un calendrier bénéfice. Pour les enfants, tout le monde a sa méthode. Moi, ma mienne, c'est la méthode du calendrier. Pour l'occasion, Miss Monde a demandé l'aide de 3 anciennes rivales. Miss Italie, check. Miss Mali, check. Miss Check, check. Avec son calendrier bénéfice, Miss Monde veut faire le bien. Ça, c'est pas un maillot de bain. C'est un maillot de bien. Je peux mettre mon casque de bien aussi. Les gens s'imaginent souvent qu'être une Miss, c'est juste voyager dans le monde et s'impliquer pour des causes. Mais faut être belle aussi, parce que sinon t'en vends pas des calendriers. Puis les enfants meurent. Oh, c'est bon. Oh, ah, oh, qu'est-ce que... Oh la vache! Pour ce calendrier, Miss Monde a choisi une cause qui lui tient à cœur. C'est vraiment important de bien prendre soin des enfants démunis. Parce que c'est pas leur faute à eux autres, à la tribu démunie, s'ils sont trop pauvres pour bien prendre soin de leurs enfants. C'est pour eux autres que je fais ça. Pour les enfants démunis. C'était Miss Monde en République dominicaine. Amsterdam, Pays-Bas. Dès votre arrivée dans la ville la plus sexy au monde, vous rougirez à la vue de ces hommes qui montrent leur péniche, de ces buildings en érection et de ces trous d'hommes. Vous serez excité par ces rues remplies de symboles phalliques, cette circulation folle et ces lieux de vice. Dans cette ville chaude et sensuelle où même le drapeau municipal est 3X, aborder une fille est simple comme bonjour. Bonjour. Devenir sexy, étape 4. Séduire des inconnus. Excuse-moi, est-ce que tu parles français? Non, Un peu? oui. You speak English? Yes, I Cool. do. Juste, Oh! Ben, il y en aborde une, hein? Ouais. I'm from Il lui parle. is this like normal weather for this time of year? Yes, it is. I'm sorry, I really have to go to work. Oh, okay. I'm Bye-bye. sorry too. Bye. Il n'a pas eu son intention, c'est-à-dire qu'elle continue à déverrouiller son vélo. À aucun moment, elle s'est vraiment retournée pour lui faire face et lui parler. Au départ, vraiment avoir son intention. Ça, c'est le premier truc. Bonjour. Hello. Are you from here? Il a essayé de parler à une fille. Oui, il a essayé, c'est justement ça. Faut pas essayer, il faut le faire. Excuse-moi de te déranger, je marchais puis je t'ai vu puis t'es très magnifique. Je comprends. Hein? Pardon? Tu ne comprends. Tu ne comprends pas? Je sais pas, je suis tombé sur toi et puis j'ai fait comme wow, t'es plutôt jolie. Ah oui, c'est bon ça. Alors? 2 d'un coup quand même. Est-ce que là, Mathieu est sexy selon toi? Il les a fait sourire un peu. Ouais, il a mis son sourire à $1 million là. Complètement. Would you like to join us tonight? Perhaps if you go for some drinks? Ah, donc c'était pas mal du tout. Ouais. She has work tonight. Oh, really? Ces deux Allemandes ont d'autres choses de mieux à I faire. hope you have a great night. Yes, I hope so. Pas assez sexy pour séduire cette Suédoise. Puis elle, son vélo, il est finalement débarré, fait qu'elle peut s'en aller. Peut-être avez-vous un problème de langage corporel. Réglez ça en vous inscrivant à un cours de striptease. Alors, vous êtes prêts à danser? On est prêt à être sexy. Qui sera le premier à se déshabiller? Étape 5. Se déshabiller de façon sexy. Ok, Félix, imagine que devant toi, il y a une femme que tu veux séduire. Tu dois être sexy en te déshabillant pour elle. Yes. Tu veux en voir plus? Lentement. Maintiens un bon contact visuel avec elle.
Retire ton t-shirt. Ah, mais n'oublie pas le contact visuel. Un petit peu gêné de retirer vos vêtements? Visitez le musée de la brasserie Heineken. Passez devant l'affaire sur le processus de la bière et profitez du généreux bar ouvert inclus dans la visite. Alors, ça va mieux, les gars? Oh oui. Oui, c'est ça. Vous devez vous servir de tous vos accessoires pour être sexy. OK. Garochez pas vos accessoires à terre, par exemple. C'est pas sexy. Oui, c'est ça. Des mouvements lents. Faites-lui profiter du moment. Mais non, les gars, faut pas sentir ses bas. Mais comment on sait s'ils vont au lavage, alors? Ouais, on est aux Pays-Bas, après tout. Ouais, on s'améliore. Retire tes pantalons. Non, pas là. Non, Félix. Non, pas comme ça. Pas comme ça, on dirait que tu fais caca. Non, ça, c'est pas sexy. Ouais, sexy. Ouais, sexy. 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 Beaucoup mieux, les gars. Vous êtes certainement plus sexy. Au retour, les commis du Monde en Gros mettent à l'épreuve leur nouveau niveau de sexy dans le Red Light d'Amsterdam. Comme on vient de voir, le sexe prend beaucoup de place à Amsterdam et dans nos vies en général. Et ça vient de nos gènes. Jean-Sébastien, je t'ordonne d'écouter les ordres de ton gène général. Malgré leur nom, nos gènes se gênent pas pour nous donner des ordres. Là, il faut que tu te reproduises pour que nous, tes gènes, on se ramasse dans tes enfants, pour qu'on survive quand toi tu vas mourir. Alors on t'ordonne de coucher avec toutes les femelles de ton troupeau. Quoi? Ah ouais? Non, attends, c'est pas l'affaire qu'il faut que je dise aux humains, ça c'est l'affaire que je dis aux phoques, parce que vous ressemblez là, au niveau génétique. Là. OK, j'allais. Je t'ordonne donc de sortir dans des bars puis d'aller perdre ton temps sur Facebook pour rencontrer des filles. Puis qu'après ça, ben t'aies le goût de te caser avec une femme puis d'avoir 1,7 enfants. Ouais, c'est bien le fun, ça. Ah oui, parce qu'avant, on ordonnait aux hommes de se marier, avoir des enfants, puis après ça, avoir des aventures. Mais là, on a inversé tout ça. Ah, c'est bien mieux. Fait qu'en gros, c'est ça les ordres de nos gènes. Et voici ce que ça donne quand on les écoute trop. En tout cas, on le sait que c'est dur d'être malade, petit gars. On a déjà été bien malades, tous les trois. Qu'on avait bu cette fois-là. Puis la boisson, petit gars, il n'y a pas de remède pour ça. Mais pour ta maladie, il y en a un remède. Ces pilules-là. C'est les bonbons. Bon, ben, il n'y en a pas de remède pour ta maladie, petit gars. Mais c'est pas grave. Parce qu'à soir, m'a scarré pour toi. Allô, petit gars, c'est Sven. Écoute, c'est fait, j'ai scoré pour toi. Avec une vraiment belle fille qui s'appelle Sonia. Bouge pas, je vais t'envoyer une vidéo, petit gars. À matin, en tant que ton agent, j'achète un café puis un journal. Je goûte à mon café. Il est chaud, mon café. Le gars me l'a pas dit. Je me brûle, je l'échappe à terre, je fais un dégât. Pas grave, le gars, il ramassera. Il avait juste à me le dire qu'il était chaud, son café. Je rentre au bureau, j'ouvre le journal. Je le referme parce que c'est pas intéressant. J'ouvre mon ordinateur et je trouve un courriel avec un petit vidéo, Sven qui score avec Sonia. Mais qui a mis ça sur Internet? Le petit gars malade. Ah, il faut être vraiment malade pour faire ça. Mais il est chanceux d'être à l'hôpital, le petit gars. Sinon, je l'enverrais à l'hôpital. Le petit gars. Là, cette histoire-là, pour vous trois, c'est une distraction. Puis là, je parle pas juste que vous allez regarder ça sur YouTube et avoir du fun. Je parle aussi que tantôt, la radio va parler de ça. Qu'après ça, la TV va vous mettre une caméra d'en face puis va vous poser des questions. Sven, tu sais-tu quoi répondre? Exactement. Tu réponds ça. Parce que comme ça, le monde va penser que tu es concentré sur la grosse game à soir. Le match est commencé. Je vous rappelle que c'est la grosse game qu'on parlait. Sergei passe à Steve. Steve à Sven. Non. À Sergei. À Steve. À Sven. En zone 1. Le voilà qui s'échappe. Sonia! Allô? Ah, non, tu me déranges pas. Mais attends-moi 2 secondes, j'ai une autre ligne.
a Sven qui prend un autre appel pendant qu'un joueur lui prend la rondelle. Là, Sven, je regarde la grosse game à TV, puis je te vois me parler au téléphone. Puis me faire un bye-bye. Puis me dire que t'as Sonia sur l'autre ligne. D'habitude, quand les filles me rappellent, je réponds pas, mais... Je sais pas, avec Sonia, c'est différent. J'ai envie de la revoir. Là, mon Sven, faut que tu retrouves ton focus. Puis là, je te parle pas de ton premier char que t'as parké, on sait pas trop où un soir de party, puis qu'on s'est jamais badré de retrouver vu que c'est un focus. Je te parle d'oublier Sonia, puis de penser juste au hockey. Mais on dirait que je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Voyons, Sven, le hockey, c'est dans ton sang. Je le sais, c'est moi qui te mets de la petite poudre dans ton manger pour que tu sois meilleur, puis que tu fasses plus d'argent. Puis ça, je fais ça pour toi. Puis pour moi, mais pas pour Sonia. Je veux pas que Sonia se mette à piger dans ton argent. Elle aussi. Tu veux que je casse avec elle? Ben non, Sven. C'est moi qui va faire ça pour toi, je suis ton agent. Transfère-moi son appel. Bataille fait rage dans le coin. Steve s'échappe avec la rondelle. Pendant que Sven pitonne pour transférer un appel. Steve s'avance au filet. Fan! Contourne le filet! Et Come on, Sven! Je viens de compter un but, moi, là! Oui, mais moi, je viens de perdre Sonia. Hey, c'est pas grave ça, Sven. Parce que là, le pointage est égal. Quelque chose à quelque chose. Puis là, t'as la chance d'oublier Sonia en scorant le but gagnant de la grosse game à soir. Ouais, OK. Oh, non, j'ai plus le goût de scorer. Oh, come on, Sven. Là, Sven, regarde dans les estrades. Tu vois-tu le petit gars malade qu'on est allé voir à l'hôpital l'autre jour? Ouais. OK, là, regarde juste à sa gauche. Ouais. Dis-moi pas qu'une fille comme ça te redonne pas le goût de scorer. Hein? Hey, toi! Non, pas toi! Toi! Check! Va scorer pour toi! Puis après ça, on va coucher ensemble! Puis après ça, tu vas me rappeler, puis je répondrai pas! attention, mesdames et messieurs, Sven Black! Tire et Bienvenue au monde en gros. Le sexe mène le monde, oui. Mais qu'est-ce qui est sexy? Pour moi, c'est sûr que c'est les chaises. Mais qu'en pense le monde dans les vieux films? Ce qui est sexy, le tabac, bien sûr. Mais ce qui fait craquer les femmes, c'est mon regard intense, filmé de proche. Coupé! Moi, c'est quand il allume le chauffage. Ça devient vraiment sec ici. Ça devient super sec ici. Non, pas sec ici. Sexy. Coupé. Pour moi, c'est les films tournés en couleur. Action. Ce que je trouve sexy. Coupé. Moi, ce que je trouve sexy, c'est de porter des vêtements. Coupé. Plus d'émotion. Ce que je trouve sexy, c'est porter. Coupé. On reprend. Ce que je... Coupé. Encore plus d'émotion et on vous le vend. Moi, je trouve ça sexy. M'habiller en femme. Coupé. Génial. Charles, qu'est-ce que tu fais d'accord? Et c'est ça que le monde trouve sexy. De retour à Amsterdam. Après avoir suivi un cours de séduction et de striptease, êtes-vous réellement plus sexy? Pour le savoir, rendez-vous dans le Red Light d'Amsterdam, où le sexe fait venir des millions de touristes par année. Engagez-y une des nombreuses travailleuses du sexe qui y propose ses services et expliquez-lui que le service que vous voulez, c'est qu'elle s'en aille. Puis, prenez sa place. Étape 6. Faire évaluer votre nouveau niveau de sexy par les passants du Red Light d'Amsterdam. Pas prêt à parader votre nouveau niveau de sexy dans une vitrine? Rappelez-vous l'existence du musée de la brasserie Heineken d'Amsterdam. De retour dans votre vitrine, Hey, c'est quelque chose, on va faire ça. vous constaterez que les passants ne vous entendent pas. Salut. Sommes-nous sexy? Heureusement, Fiena vous a montré les secrets du langage corporel. N'oubliez pas, les gars, lentement. Attention, des mouvements larges, Jean-Sébastien. Excuse-moi. Des babayes lents, les gars. Ainsi que d'autres secrets. Maintenant que t'es en bédaine, baisse tes pantalons. Se mettre tout nu. Ouais, là, t'es sexy. Regarde-toi dans le miroir.
Sommes-nous sexy? Ah, prends des photos, nous autres. Oh! Hey, il a fallu genre qu'on s'en... T'es-tu mis en bedaine? Ouais, j'avais mais non, j'ai montré de la peau. Wow, ok, c'est ça que ça prend dans le fond. Ah! Oh, yeah, ok. Oh, je le trouve sexy. Ouais. Sexy! Attends, il est sexy! Ça y est, selon ces passantes, vous êtes sexy! Célébrez ça en visitant une dernière fois le musée de la brasserie Heineken d'Amsterdam. Après avoir vu cette émission, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que c'est normal que du monde se vende dans des vitrines? Que du monde score avec plein de filles juste parce qu'ils scorent au hockey? Et que du monde défende des causes en bikini? C'est une bonne question. Et au lieu d'y répondre, on va faire comme toutes les autres émissions et on va présenter un débat qui va rien régler. Don Juan, votre avis? Écoutez, j'en reviens pas de votre émission, mais dans quel monde vivez-vous? Ah, et ça, c'est de votre faute. À vous, les gènes. Écoutez. Moi, à votre place, je serais gêné. Ah, ben, vous êtes bien mal placé, vous, pour faire des jeux de mots avec gêne. C'est vous qui avez commencé à coucher avec tout le monde. Oui, mais dans mon temps, j'étais tout seul à faire ça. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait pour ne rien régler avec un débat. Je vous demande de vous croiser. Ah, merci. Ma chevelure se sent fraîche. Ok, ça c'était une minute. Et c'est pareil pour moi. En plus, il y a un petit craquement sexy. Ben oui, c'est pour être sexy, même si je me lave pas. Ah! Y'a rien de sexy là-dedans. J'ai perdu un sein, bébé. Ouais. Belle position. Ouais, sérieux, c'était pas du Hey, ben, vous avez tapé.